Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Madea Victoire et vous le voyez avec cet immense carton, ce sera un retour de chez Goodwill. Donc une livraison des États-Unis, il y en aura deux autres à suivre en décembre et en janvier j'imagine. Donc voilà, je me suis juste assise ici pour vous montrer la taille du carton. Donc normalement il n'y a que des chapeaux, donc ça vous l'aurez vu dans le titre. Et pour ma tenue du jour j'ai fait très simple. Un petit look un peu années 70 parce que j'ai une jupe des années 70, gilet années 90. Voilà, donc j'ai fait un petit look tranquille. Je vais changer de place et on commence cette vidéo. Donc, je vous disais une jupe années 70. Donc là, je suis restée debout pour vous la présenter. Le petit gilet. Et voilà mes loulous, on va commencer tout de suite. Ça va aller très vite parce que je n'ai que 4 colis. Normalement, là-dedans, ce sont des lots de chapeaux. Et je crois que dans un des colis, il y a quelque chose qui n'appartient pas à cette chaîne. Alors, je vous ai rapproché un peu parce que je vous trouvais loin. On va commencer par le plus petit. Donc, une fois de plus, la vidéo va être un peu speed parce que, comme on le sait, quand je me fais livrer des colis des États-Unis, je suis toujours super excitée parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, à 95% ce sont des choses anciennes que je ne trouve pas forcément en France ou en Europe. Mais en Europe, c'est aussi parce que je n'ai pas de réseau, donc je ne sais pas où chercher en Europe ce genre de produit, je dirais à ce prix. Donc, nous avons ici un premier lot de chapeaux. En fait, il y avait deux lots de chapeaux, c'est ça. Donc, ça doit être celui-ci. Bref, on verra après. Il y avait deux lots de chapeaux. Ça m'étonne toujours parce que les cartons sont pas grands. Donc, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il en manque. Mais non. Donc, je vous présente toujours dans l'ordre de mes préférés, enfin de mes moins préférés à mes préférés, parce que vous le savez, dans ces lots de chapeaux, je ne garde pas tout. Notamment, il y a mon dernier arrivage de chapeau, j'en ai vendu un que j'aimais beaucoup, mais qui était trop grand pour ma tête, que j'ai vendu sur Vinted. Je vous mettrai la photo si je la retrouve. Donc, on va commencer par ce premier chapeau. Il est en paille. Voilà. Il a une petite voilette sur le dessus. Alors, des chapeaux en paille un peu brillantes comme ça, j'en ai plein de toute époque. Je n'ai qu'une étiquette de taille qui fait ancienne, entre guillemets. Donc, je ne sais pas, il pourrait être des années... Je sais pas. Il pourrait être des années 60 parce qu'il a une forme toque, comme il pourrait être des années 80. Donc, comme toujours, j'ai pas la bonne coiffure pour le porter. Mais voilà, c'est un chapeau en paille, un chapeau toque. La voilette, alors, a l'air de bien vouloir se déplier. J'ai l'impression que vous êtes loin, mes loulous. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes loin. J'essaie de défaire la voilette délicatement pour voir comment elle se met. J'ai pas l'impression qu'elle retombe sur le visage. Hein. Elle n'a pas l'air de s'agrandir plus que ça, un tout petit peu quand même. Sachant que si l'étiquette de taille est ici, et au vu de la forme, vous voyez ici, il y a... ça se relève ici, donc ça, ce serait l'arrière de votre tête. Donc la voilette resterait sur le dessus, en fait. Parce que vraiment posée comme ceci. Voilà. Et la voilette est retenue par deux petits nœuds dans ce style. Ces petits nœuds font pas très années 80. Ils feraient plus années 50-60. Donc voilà pour ce premier chapeau de ce lot. Donc celui-ci, je ne sais pas si je le garderai. Ensuite, il y avait celui-ci. Alors, les photos, très souvent, rendent mal. Donc, celui-ci, je ne le voyais pas comme ça. Et en fait, il est très beau. Mais alors, pas du tout. Parce que, par exemple, si je vous le montrais, ce serait mieux. Il a ça. Il a des petits pompons. Et sur la photo, ça ne se voyait pas. Parce que comme là, sur la photo, le chapeau était posé à plat. J'avais pas fait attention qu'il y avait ces petits pompons. Il est en velours marron. Il n'y a pas d'étiquette. Il est en excellent état. Il est tout doux. Il est vraiment tout doux. Il y a juste cette croix comme ça, enfin cette étoile plutôt rouge de brodé. Donc je ne sais pas, alors je ne saurais pas dire l'époque, parce que les petits tasseaux font plus moderne que les années 40, 50. La voilette, parce qu'il y a une voilette sur le dessus, fait plus ancienne quand même.
Donc, est-ce que ces petits tasseaux ont été rajoutés? Je ne pense pas. Je regarde. Est-ce que ça a été un rajout dans le temps? J'ai pas l'impression que ça a été rajouté. Alors, il a un petit ressort accroché. Je pense que le ressort ne n'est pas censé être là. Mais alors ça, c'est trop rigolo. Il a un ressort d'accroché dans sa voilette. Donc, je vais essayer de l'enlever délicatement parce que toi, tu n'es pas censé habiter avec ce chapeau, ça c'est sûr. Qu'est-ce que ce ressort fait là? Ce sont les mystères des achats de seconde main. Voilà, il avait ce petit ressort. Donc, on l'enlève. Et à la forme qu'il a, je pense qu'il doit se porter légèrement en halo. Dans tous les cas, les tasseaux doivent être quelque part. Mais, donc, je ne sais pas si vous me verrez bien. Alors, celui-ci, du coup, je vais le garder parce que je trouve ça trop rigolo. Peut-être pas porté en halo. Peut-être porté... Ah, comme ceci, peut-être. Peut-être comme ceci. Il faut que j'étudie. Oh, c'est bizarre. Peut-être comme ça, je ne sais pas encore. En tout cas, il est trop rigolo. Donc pour sûr, ça c'est l'avant puisque vous avez la voilette qui est ici. Alors malheureusement, la voilette a un énorme trou ici. Donc je pense que elle... C'est dommage parce que la voilette marron m'a l'air jolie. Mais je pense que malheureusement, elle va rester un petit peu au-dessus parce que... Sinon, je risquerais de la craquer dans un mouvement un peu fou. Voilà comment il se présente dessous. Alors, je viens de voir que si, il a quelque chose d'écrit ici, mais c'est très effacé. Donc, il pourrait se porter légèrement relevé. Vous voyez là, si vous aviez la tête. Il pourrait se porter à la façon dont il est fait là derrière, où c'est très court. On a l'impression qu'il pourrait se porter à l'arrière du crâne, un peu comme un halo. Mais ce qu'il y a ici serait gênant, en fait. Et à l'intérieur, alors il y avait quelque chose d'écrit qui, si je le mets à la lumière, est illisible. Donc je ne saurais pas... J'essaierai de voir avec la lumière de mon smartphone si j'arrive à lire. En tout cas, mis à part la voilette, il est en excellent état. La couleur que vous avez à la caméra est la bonne couleur, il est magnifique. Mais c'est vrai que ces tasseaux me perturbent. Je pense qu'ils font partie du design. Mais j'ai quand même un doute. Je sais pas. Alors, il faudrait voir si c'est... Ça a l'air d'être du métal et pas du plastique. Donc là, pour les tasseaux, je ne serais pas affirmative. S'ils sont d'origine, les tasseaux. Alors, depuis tout à l'heure, je suis en train de dire tasseaux. Je me rends compte, hein. Parce qu'en anglais, c'est tassels, je crois. Je suis pas sûre. Les pompons. Pourquoi je dis tasseaux? N'importe quoi. Les pompons. Oui, parce que je crois qu'en anglais, pompon, c'est tassels. T-A-2-S-E-L-S. Je peux me tromper. Si j'ai le mot tasso qui me vient, c'est que j'ai un mot anglais qui est passé par là. Ça, c'est sûr. Mais les pompons, en fait, je sais pas. Vous me direz en commentaire. J'essaierai de vous montrer... Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer la couture. J'ai l'impression que ça a été recousu par-dessus. Voilà. Mais bref, voilà pour ce petit chapeau qui n'était pas mon préféré non plus. C'est le dernier, et évidemment... bon. Le carton était un peu petit pour lui, donc... Il n'a pas aimé le voyage. Donc pareil, il est en 6 mai. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Un chapeau qui se porte. Vous savez, il a... Donc vous connaissez maintenant, il a ces espèces de calottes qui ressortent pour qu'ils se maintiennent correctement sur la tête. Et qui se portent en fait posé sur le milieu. Donc posé à plat, comme on le voit dans le style New Look. Il va falloir que j'essaie de le reformer du mieux que je peux. Parce qu'il a mal vécu. Voilà, il a été écrasé de ce côté. Il y a un côté qui est quand même plus long que l'autre. Parce que, voilà, ça doit être l'arrière normalement, vous voyez. Si je vous le présente comme ça, on aura l'impression qu'il se porte dans ce sens. Mais, vous voyez, c'est pas dans le bon sens par rapport à la coiffe qui est ici. Donc, si j'en juge par la coiffe, il doit se porter dans ce sens. C'est-à-dire que ça, c'est l'avant, c'est votre tête. Ici, vous avez des fausses fleurs et je pense que peut-être ce côté-là se relevait parce que vous avez des fausses fleurs dessous. Alors, et vous avez une voilette bleue qui, elle aussi, a un trou. Alors, c'est très souvent. Vous voyez, elle a un gros trou. Donc, la voilette, je pense que je vais la caler quelque part.
Donc techniquement, si j'ai bien compris, il devrait se porter comme ça. Et il doit se porter penché, voilà, pour qu'on puisse voir aussi la rose qui est dessous. Donc à mon avis, il est comme ceci. Il faudra bien que je le refasse, mais comme ça, même en forme de vague, il n'est pas trop mal, il est magnifique. Il est vraiment très très beau. Alors là, avec la coiffure, c'est pas mal. Parce que voilà, les cheveux relevés, c'est le chapeau qui prend tout l'espace, moins que la chevelure pour le coup, parce que vous savez qu'il y a certains chapeaux, il faut un certain type de coiffure ou de chevelure autour pour que ça rentre bien. Là, il est magnifique, à part qu'il ne va pas du tout avec la tenue. Donc voilà, il doit se porter légèrement relevé parce que c'était très courant d'avoir une rose sur le dessus et le chapeau un peu relevé avec une rose par-dessous. Ça faisait une continuité entre le dessus et le dessous du chapeau. Vous voyez la forme qu'il a aussi ici. Ici, ça fait une jointure. Donc il est, alors moi je dis simei, je crois que c'est simei, des espèces de paille beaucoup plus tressée finement et plus rigide. Et vous avez donc tout un détail de velours, de ruban velours bleu nuit tout autour, c'est magnifique, avec des nœuds à strass. Celui-ci est très très beau. J'ai les prix, donc je vous mettrai les prix quelque part. Donc c'est les prix achetés aux États-Unis. Après vous rajoutez, vous aurez le prix et les frais de port pour ce lot, et ensuite vous rajoutez, enfin moi je rajoute les frais de port pour le faire venir en France évidemment, mais c'est quand même des chapeaux de toute beauté que je trouve là-bas. Seul défaut, c'est qu'il a une tache blanche. Bon, je pense que ce sera facile à laver. Cette matière est plutôt facile à laver. Il a une tache blanche ici et la même ici. Donc, je me demande si c'est pas de l'humidité. Le chapeau lui-même est gris avec des sous-tons de bleu. Mais clairement... Alors, c'est vrai que c'est pareil ici, vous voyez. Alors, vous ne voyez pas à cause des fleurs, mais la partie qui se tient autour du crâne est plus petite ici que là. Vous voyez, le triangle ici est beaucoup plus grand. Donc c'est pour ça qu'on sait aussi qu'il se porte penché, puisque cette partie-là recouvre plus ma tête. Et que vous voyez, celle-ci, là, le triangle, enfin je ne sais pas si vous verrez, est beaucoup plus petit pour qu'il se tienne penché. Donc lui, c'est pas complètement un chapeau plat. Vous savez, j'en ai une collection qui sont vraiment à plat sur la tête. Celui-ci, il est magnifique parce qu'il va naturellement avoir cette vague-là et ce côté penché, vous voyez. Et du coup, il rend encore mieux en vrai que sur les photos, parce que j'étais persuadée que ce serait un chapeau, je crois que c'est cartwheel en anglais, donc je vous mettrai un exemple, où vraiment votre chapeau est complètement à l'horizontale sur votre tête. Donc celui-ci, eh ben, c'est le premier que j'ai, du coup on peut le dire, hein, c'est le premier que j'ai, qui se pose comme ça en cartwheel, mais légèrement penché avec cet effet de fleurs. Un rappel de fleurs dessous et dessus. Donc voilà, il est juste magnifique. Mes petits loulous, il va juste falloir que je nettoie et que je le reforme. Ici, vous avez un trou, alors qui est très étonnant parce que là, bon, c'est un trou cylindrique. Alors il se peut que la petite dame y ait mis une aiguille à chapeau, mais en décoration, mais ça me paraît étrange, vu comment il se pose. Donc c'est peut-être malheureusement qu'il a été piqué par quelque chose dans son entreposage. Donc je vais le poser... Voilà, ici délicatement. Donc ça c'est pour le premier carton. Le dernier, je suis sûre que c'est un autre chapeau, donc je ne sais pas dans quel état ils seront. Celui-ci, à mon avis, vous le verrez sur mon autre chaîne. J'ouvre pour vérifier toujours. J'ai toujours un doute parce qu'en fait j'ai plein de colis et je me les fais rapatrier au fur et à mesure en fait. Et des fois je mélange ceux que j'ai rapatriés et ceux qui sont restés en stock là-bas. Donc c'est pour ça que je vérifie. C'est peut-être pas ce à quoi je pense. Dans ce colis. Alors non, ça c'est mon autre lot de chapeaux. Ils ont tout tassé là-dedans, d'accord. Alors attendez, je vais ouvrir celui-là. Donc je disais pour le coup, je suis choquée. Alors non, ce à quoi je pensais est resté aux États-Unis, donc je ne l'ai pas encore reçu, donc c'est bien d'autres chapeaux. Donc, je vous disais, je suis choquée parce que dedans, il doit y avoir 7 chapeaux. Quand même. Donc ils m'ont tassé 7 chapeaux là-dedans. Bon, bah écoutez, bon, après, voilà quoi. Eux, ils rangent et ils font au plus rapide. Alors c'est très drôle, c'est dans une poche plastique Montblanc. Voilà, voilà, voilà. Donc voici mes chapeaux. Tout entassés, sachant qu'il y en a un qui est grand. Il y en a même 2, vous voyez là. Il y en a 2 qui sont grands, donc ils les ont bien tassés. Bon, il y en a qui sont mous, mais enfin quand même. Bref, dans une poche plastique rigide Montblanc. Donc par la poche c'est vraiment un sac cabas plastique, donc réutilisable, donc ça c'est bien. Alors, bon, ben, je vais les sortir un par un du mieux que je peux.
Alors, nous avons celui-ci qui est normalement magnifique. Alors, j'étais pas sûre sur la photo, mais qui est donc complètement écrasé, qui a une structure particulière. Et je pense qu'il est des années 40, peut-être même fin 30, donc la voyage est pliée. Une espèce de feutrine. Est-ce que il a été fait main par sa propriétaire? Je ne sais pas. Donc voilà comment il se pose. Donc après, voilà, comme c'est une espèce de feutrine, plié comme il a été plié, c'est pas trop grave, vous voyez, j'arrive à le remettre. Je le voyais pas du tout comme ça, parce que même sur la photo, il l'avait écrasé déjà. Donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Moi, j'ai pris ce lot pour les 2 grands chapeaux que vous avez vus, évidemment. Donc, alors là, une très bonne surprise. Donc dites-moi en commentaire. J'ai l'impression qu'il est des années 30 à cause de ceci. Alors vous avez un espèce de fausse ceinture, un espèce de faux cuir. Après, je peux me tromper, hein, peut-être années 70, mais non. Parce que vous voyez, voilà, la ceinture fait le tour du chapeau, ça fait une fausse ceinture, et là, je me demande si c'est pas de la celluloïde. Ça, je ne serais pas certaine. On dirait du bois. Mais la coupe fait pas du tout années 70. Je vous montre la structure sur le dessus. Vous voyez comment c'est cousu? C'est cousu sur le dessus comme un tricorne. Je vais essayer de trouver des photos de chapeaux années 30. Il y avait beaucoup de chapeaux années 30 qui avaient des structures assez originales comme ça. Beaucoup de plis sur le dessus. Et vous voyez, donc quand je dis qu'il a été fait main par quelqu'un, je peux me tromper, mais enfin quand même. Vous voyez comment il est fait à l'intérieur, pas d'étiquette, rien du tout. Alors, je suis peut-être trop cadrée sur mon buste, plus que sur... Voilà. Moi, clairement, ce serait un chapeau années 30. Là, je vous le tourne bizarrement, c'est pour que vous voyez sous toutes les coutures. Mais il y a quelque chose, je vais essayer de trouver des comparatifs. Il y a quelque chose de fait main des années 30, je m'excuse, c'est que j'ai des cheveux partout. Il est très très beau, hein. Enfin, il est très très beau quand on aime les chapeaux. Il est très original, hein. Peut-être posé comme ça en tilt hat ou de biais, je ne sais pas dans quel sens. Moi, je le poserai naturellement de biais, pas droit. Un peu sur l'avant, parce que là, vous voyez, ça retombe et c'est un peu mou. Pour qu'on voit bien l'effet ceinture. Donc, alors là, c'est une véritable surprise, très étonnée par ce chapeau. Clairement, j'en ai jamais vu de près, il est comme ça. Et il me rappelle un peu le chapeau années 30 que j'avais acheté sur Vinted, qui est en paille noire. Donc, je sais pas si, je pense pas que vous vous en rappeliez. Mais alors après, c'est pareil, hein, ça peut être un chapeau. Je sais pas pourquoi, je me dis que ça pourrait être un chapeau années 70 quand on le regarde comme ça. Mais quand on regarde sur le dessus, c'est vraiment une structure très particulière quand même, qui ne se faisait pas dans les années 70. Donc voilà, si quelqu'un a une idée, est-ce que ça a été recyclé? Est-ce que c'est une dame qui a fait son propre chapeau? Ce qui se faisait beaucoup à l'époque. Mais alors j'aime beaucoup ça. Mais sur la photo, ça ne se voyait pas du tout. Si je retrouve la photo, je vous le mettrai. Mais j'ai pas du tout le souvenir qu'il avait cette fausse ceinture là comme ça sur le devant. Il est très très beau, enfin moi je le trouve très très beau, et en tout cas pour quelque chose de crème et en feutre, tout ce qu'il a c'est de la poussière. Toutes les traces que vous voyez, ce ne sont pas des taches, c'est que le feutre, bon pour ceux qui font des loisirs créatifs, ça accroche tout, mais alors vraiment tout. Donc il faudrait que je prenne une petite brosse et que je le frotte, mais vraiment. Alors, et puis comme il a une façon au-dessus un peu tricorne, c'est un peu comme si on pouvait le poser comme on voulait. Un petit peu la Marlène Dietrich posée comme ça sur le côté. Du coup, il va bien avec le pull. Pas avec le reste, mais il irait bien sur un look blanc et rouge pour le coup, crème et rouge. Mais bref, voilà pour ce chapeau. Alors des chapeaux, je commence à en avoir partout. Du coup, je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est pour ça que j'y passe un peu de temps. Ensuite, là, nous avons une toque classique. Original Roberta Bernays, et à l'arrière de la toque, dans le fond, vous avez normalement le label du... Alors là, c'est très très sombre. Normalement, ici, vous avez le label du tissu, en fait. De là où on s'est procuré le tissu, il y a écrit Made of, je sais pas quoi. Donc c'est de la laine, hein, je pense. Voici l'étiquette à l'intérieur, années 60. L'étiquette fait pas années 80, c'est sûr, mais c'est un style. Les styles toque, pour moi, c'est fin 50, début 60. Donc voilà, c'est votre toque, voilà, d'hiver en laine. Et il y a ce détail ici, perle strass.
Je vais faire le tri dans mes chapeaux noirs, j'ai énormément de chapeaux noirs. Il faut que je fasse le tri aussi dans mes sacs à main noirs, puisque j'en achète tout le temps, pour voir ce que je vais mettre à la vente. Celui-ci, j'hésite. Voilà. Donc, je vous remontre l'empiècement à l'avant. Donc, vous avez un tissu ici, effet satiné, mais c'est pas du satin. Et ce petit empiècement, et il se porte, donc l'étiquette est là. Il se porte, voilà, pareil, c'est votre chapeau toque légèrement penché, vous savez. Donc l'empiècement est un peu sur le côté, il est joli aussi. Moi j'aime bien ce genre de chapeau toque qui se penche comme ça. J'ai un chapeau toque en fourrure dans ce style, j'aime beaucoup. Donc voilà pour celui-ci, on passe vite parce que celui-ci, je savais à quoi il ressemblait et je ne suis pas très étonnée de sa forme. Ensuite, on a celui-ci, donc celui-ci, il est vintage parce que pareil, vous voyez, vous avez, alors vous le verrez pas, vous voyez, vous avez toujours un label dans beaucoup de chapeaux anciens. Là où a été fait le tissu en fait, et le type de tissu, enfin de matière plutôt. Donc pareil, c'est un chapeau toque, je dirais années 60, je dirais fin 50, années 60, ou 60-70, je ne saurais pas vous dire là clairement parce que j'ai pas d'étiquette. Voilà, il doit se porter, vous voyez, l'élastique est plus vers ce côté-ci, donc ça doit être l'arrière. Et vous voyez, il y a une forme de vague à l'arrière. Du coup, la voilette est posée sur le dessus. Et vous avez un nœud en résille. Et donc, je pense qu'il se porte. Alors là, j'ai mon chignon. Alors, je ne saurais pas le mettre parce qu'il y a mon chignon, mais il se porte comme ceci, en fait. Il m'a l'air d'avoir une très jolie forme, par contre. Mais avec mon chignon, c'est un peu compliqué. Il doit se poser un peu comme ceci. Il est très petit, hein, en tour de tête, hein, par contre. Hein. Il est vraiment tout petit. Donc, il se pose, je pense, sur l'avant, un peu comme un tilt-hat. Alors là, il y a l'élastique, un peu comme les calots des hôtesses de l'air dans les années 60. Voilà, il va se poser un peu comme ça. J'adore la forme, mais c'est la résille derrière. Je suis pas pourquoi, je suis pas très fan. Voilà. Donc je vous le remonte. Il est en feutre. Vous voyez, à l'avant, il y a un côté qui va se pencher à cause de ça. Il y a un côté qui est fait pour se pencher plus. Donc il doit avoir une très 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 jolie forme, très sobre. Mais c'est pas mon préféré, donc je ne sais pas si je le garderai. Ensuite, alors oui, il y avait des chapeaux à plumes qui m'ont écrasé tout ça. Sachant qu'il y avait une plume qui était déjà cassée sur la photo, ça se voyait. Donc j'essaie de vous garder les meilleurs pour la fin. Pareil, on a celui-ci, original chapeau Louise, donc un chapeau français. Il pourrait être des années 80, celui-ci aussi. Il est en velours ras rouge, donc l'étiquette... Et comme ceci, vous voyez, on doit être entre les années 60 et les années 80 à l'étiquette. Voilà. Là, je m'y perds un peu dans la typographie. Ouais, c'est ça. Là, je suis très très large. Hein. Je dis années 60, début 80. On n'est pas dans les années 80, par contre, ça c'est sûr. Et je vous le tiens comme ça parce que la seule chose d'intéressante que ce chapeau a, c'est qu'il y a cette énorme étoile. Alors c'est pas une broche, elle est bien brodée au chapeau, voilà. Et c'est comme un flocon de neige en fait, en strass, très joli. Donc l'étiquette est ici, donc ça veut dire qu'il se poserait comme ceci. Donc voilà, je pense que le strass est sur le côté, très 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 joli rouge. C'est bien le rouge que vous avez à la caméra qui est en vrai, vous voyez. Mon gilet est rouge, mais du coup a des sous-tons rouille. Ça c'est un très joli rouge. Voilà, il se porte, c'est une toque, voilà. Mais le détail ici est très très joli. À voir si je le garde ou pas parce que j'aime beaucoup ce détail. Donc je verrai. Ensuite, alors, on va commencer par un de mes préférés. Là, on arrive à mes préférés. Mais je vous montre en premier parce qu'il est noir. Donc, j'ai beaucoup de chapeaux noirs. C'est un chapeau paille donc, qui a été écrasé. Donc, j'essaie de le remettre. Donc, un chapeau paille. Comme le tout premier, enfin, comme le premier que je vous ai montré, là, le gris et bleu. C'est un chapeau à poser sur la tête. Voilà, à plat sur la tête. Avec ici des coiffes. Enfin, moi, j'appelle ça des coiffes, mais je ne sais plus comment on appelle ça. Qui ressortent pour se tenir sur le côté du crâne. Et vous l'avez vu, quand je l'ai penché comme ceci, il a une forme trop belle. Voilà. Donc lui, je ne le vendrai pas. Il a des formes de vagues, je ne sais pas comment on appelle ça. Il est très beau. Donc sur le dessus, il est comme ceci. Donc c'est une paille aussi brillante. Vous voyez, une paille noire brillante.
avec un immense nœud et un très joli strass aussi, une forme de broche strass, vous voyez, argenté. Il est magnifique. Donc c'est surtout la coque dessous qui est censée tenir autour de votre crâne, complètement déformée. Sans ça, il n'est pas abîmé. Il a une épingle à nourrice. Il y a un qui avait un ressort, lui, il a une épingle à nourrice. Pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'elle n'accrochait à rien du tout. Alors, est-ce que quelqu'un avait une boutique et se servait de l'épingle à nourrice pour y accrocher un prix? Je ne sais pas, parce que là, l'épingle en elle-même, je ne comprends pas. Voilà, donc je l'ai retiré, il évitera de se faire mal. Et celui-ci, en fait, alors je ne sais pas comment le porter, parce que normalement, il devrait se porter comme ceci. Mais je trouve qu'on voit moins la forme. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Ou alors il se porte un peu penché sur l'avant. Non, parce que naturellement, il ne se met pas sur l'avant, ça ne se tient pas, on le sent. Peut-être un halo, mais ce qui est dommage, c'est que si c'est un halo, on ne voit plus le nœud avec le strass. Donc, j'adore ces chapeaux, mais ce que je trouve dommage, c'est que des fois, une fois posé, on voit moins la beauté du chapeau en lui-même, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que, par contre, vous voyez là, l'espèce de calot qui est censé tenir sur votre tête est assez grande, vous voyez, mais elle a été écrasée. Donc, j'essaie de la reformer, en fait. Et comme elle est très très grande sur l'arrière, c'est pour ça que je pense qu'il doit être légèrement en halo. Voilà, il est fait pour être un petit peu l'arrière du crâne, mais voilà. Il est quand même mieux montré de près à la caméra. Il est magnifique. Il est très très grand. Alors j'en ai plein, mais ils sont tous différents. Donc ça s'appelle une collection, pour ceux qui ne comprennent pas. J'adore les chapeaux, ils sont magnifiques. Et celui-ci ne déroge pas à la règle. Il y a des enchères que j'ai ratées et parfois j'arrive à réussir à gagner des enchères et je ne le regrette pas. Celui-ci est vraiment magnifique, sachant que là en plus c'était tout un lot. Donc c'est encore plus rentable. Donc voilà pour ce chapeau mes petits loulous. Je passe plus de temps pour vous montrer à quel point c'est beau. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'aime les chapeaux, voilà, vous aviez des chapeaux comme ceci. Donc là on est années 50, je vous ai peut-être pas dit à décennie. Structuré un peu très très détaillé comme un chapeau années 40, mais là on est années 50. C'était la mode de ce genre de chapeau. Capeline immense à porter comme ça pour le new. C'était la mode du new look. Donc il y avait énormément de chapeaux de ce style. Voilà. Il est juste magnifique. Ensuite, la deuxième grande capeline que vous avez pu apercevoir a une couleur que je n'ai pas dans mon dressing. C'est possible. Et c'est une couleur que j'ai jamais vue sur des stands qui vendaient des chapeaux années 40, 50, 60. C'est ceci. Donc je ne sais pas de quelle époque il est. Avec sa structure comme ça en métal, il ferait très années 50 et je pense qu'il est des années 50 et peut-être de la fin parce que la colorimétrie fait très années 60. Donc je pense que là on a un basculement entre les années 50 et les années 60. Mais la forme, vous voyez, c'est comme le précédent chapeau, fait très new look années 50. Voilà, il est porté comme ceci. Mais vraiment, je pense qu'on est à cheval. On est à cheval, là, on se rapproche. Pour moi, on se rapproche de la colorimétrie années 60. Mais ce n'est pas un chapeau années 80. Les chapeaux années 80... je crois qu'on n'avait plus ce système comme ceci. Par contre, l'étiquette fait très moderne. Selected by Jane Morgan, New York. La typographie est très très moderne. Ça peut être une reprise moderne aussi. Hein. Mais, je sais pas. Je sais pas. Là, ça pourrait être années 70 aussi. C'est sûr, ce genre de choses, j'ai du mal à les voir dans les années 80. On avait plus des chapeaux, on avait moins des chapeaux, vous savez, plats comme ça. Dans les années 80, on avait des grandes capelines, mais on pouvait les enfoncer sur la tête directement. Mais je vous remonte, c'est vrai que la typographie, alors c'est très compliqué parce que l'étiquette est juste là. La typographie est très moderne. Mais ça pourrait passer sur un look années 50, hein, ce genre de chapeau. C'est pour ça que dans le style, il me fait années 50, dans la couleur, il me fait années 60, voire années 70. Donc voilà comment il se porte. Il est d'un orange, l'orange que vous avez, c'est le vrai orange. Hein. Il est d'un orange qui vous réveillera à mort. C'est vraiment... Pour ça, vu comme ça, il pourrait faire années 70. Parce que c'est vraiment un orange qui se voit. Il a un petit nœud à l'arrière en velourat et vous avez ce nid de résille
Alors, et c'est pas une, ce n'est absolument pas une voilette, vous voyez, c'est accroché, c'est fait pour rester en nid sur le chapeau en fait. Voilà. Donc, j'avais pris ce lot pour le chapeau noir et pour ce chapeau-ci, parce que c'est une couleur que je n'ai pas. C'est pas une couleur que je porte forcément, donc peut-être même que je le revendrai, je ne sais pas. Je verrai si je ferai des photoshoots avec et ensuite je le revendrai, ou si je le garde dans ma collection pour la couleur, parce qu'il a quand même une couleur très vibrante. Mais je pourrais aussi le mettre sur un look années 70, hein. Clairement, ça se verrait pas en fait. Mais, vous voyez, sur un look années 50, il passerait très bien. Parce que pour moi, c'est vraiment le new look, c'est vraiment le style années 50. Bref, voilà mes petits loulous. Donc ça, c'est l'avant-dernier chapeau, puisqu'il y avait 3 chapeaux dans ce lot qui me faisaient de l'œil. Donc celui-ci, c'était clairement, déjà parce que c'est un grand chapeau et que j'adore ça, mais clairement pour la couleur. Il a vraiment une très 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 belle couleur. Donc voilà pour cette capeline. Et enfin, là, on va dans le passé, parce que c'est certainement un vieux chapeau, entre guillemets, hein, bien sûr. C'est cette espèce de chapeau cloche de la marque Carole. Donc là, vous avez bien le label. Vous voyez, vous avez un label ici, c'est Glenver. Donc ça, c'est le label de là où est fourni le tissu, en fait. Henry Pollack, New York, 100% wool, donc 100% laine. Parce que ça, j'en ai vu partout de ce genre de label. Et vous voyez ici, vous avez la marque du chapeau. Donc c'est Carole. Et j'aimais beaucoup sa colorimétrie et sa petite plume. Donc c'est un chapeau crème et marron. L'étiquette, alors je ne sais pas. Parce que les chapeaux, alors c'est pas un chapeau cloche années 20, c'est sûr. L'étiquette fait ancienne, mais ça pourrait être un chapeau, excusez-moi j'ai tapé le micro, un chapeau cloche des années 70, en fait. Donc là, je suis dans le doute. Donc là je pourrais pas l'enfoncer parce que j'ai mon chignon. Mais il serait comme ceci. Alors, je ne sais pas s'il se porterait posé ou un peu sur le côté. Donc voilà, il est comme ceci. Et j'adore la colorimétrie et sa petite plume orange. L'étiquette, si j'avais vu que l'étiquette et pas le chapeau, l'étiquette fait vieilli. Donc, elle ferait années 30. Je trouve. Je vais vous la remettre. Surtout avec le truc là, It's. Alors, il y a écrit It's a Carole hat. C'est pas facile à dire pour moi. It's a Carole hat. Et la façon dont c'est écrit et le slogan It's a, c'était très souvent utilisé dans les années 40, des années 30, fin 30 aux années 50. Ce genre de slogan. Mais il pourrait être des années 70. C'est juste l'étiquette. J'aurais que l'étiquette. On me dirait, j'ai trouvé un chapeau, dis-moi ce que t'en penses. À l'étiquette, j'aurais dit années 50. Voilà. Mais pour le coup, je peux aussi me tromper. Pour certains chapeaux, c'est compliqué. Donc surtout que il a une forme un peu casquette, vous savez. C'est très court à l'arrière et un petit peu avancé à l'avant. Donc le chapeau doit s'enfoncer sur la tête et ça se faisait dans les années 70. Donc voilà pour ce petit chapeau. Après, moi, je pourrais, avec la colorimétrie comme ça, je pourrais le basculer sur un look années 30. Mais l'étiquette fait vraiment ancienne dans l'écriture, mais voilà, je peux largement me tromper puisque je suis autodidacte et que j'apprends de moi-même et que malheureusement certaines typographies d'étiquettes sont trompeuses en fait. Alors je m'excuse mes petits loulous, ma caméra a coupé. Je vous disais donc qu'il y a certaines typographies d'étiquettes qui font moderne alors qu'elles datent des années 50. Donc voilà pour ce chapeau et je me suis trompée, j'avais retiré un chapeau de la poche pour pas l'abîmer. Donc alors celui-ci n'est pas mon préféré, quoique si, je l'aime bien aussi. Il y avait donc les deux capelines, le marron et celui-ci qui m'avait fait de l'œil aussi. Alors celui-ci, mais c'était déjà visible sur la photo, il lui manque son bout de plume, le bout de plume pendouillé sur la photo. Je pense que dans le voyage elle s'est cassée, hein, voilà. Donc il manque un bout de plume. Celui-ci est en velours bleu. J'ai un chapeau qui est du même velours. C'était les mêmes tissus selon les époques, je pense. Parce que j'ai un chapeau et une robe qui sont exactement du même velours bleu. D'ailleurs, cette robe, quand je pouvais encore la mettre, puisque maintenant elle est trop petite pour moi, je l'associe à ce chapeau halo. C'est un chapeau béret halo bleu que j'ai toujours d'ailleurs. Hein, parce que j'adore cette velours, j'adore cette couleur. Je pense que celui-ci doit être des années 40 dans le style.
30-40. Vous voyez, vous avez un morceau de tissu qui pend par-dessus la plume. Et je pense que il doit se porter... Alors, attendez, est-ce qu'il n'y a pas d'étiquette? Il n'y a rien. Pour moi, ceci... J'essaie de vous montrer la forme. Ceci serait l'arrière. Donc, il doit se porter un peu comme ceci. Mais là, j'ai mon chignon qui gêne. Bon, sans mon chignon, j'essaierai de vous montrer, j'essaierai de faire une photo. Je pense qu'il se porte comme ceci. Voilà, normalement. Légèrement en halo, vous voyez, parce que ça, ce serait l'arrière de votre tête, avec un morceau de tissu qui pend et la plume qui part droite sur le dessus. La plume a été teintée, et d'ailleurs, elle est à l'envers parce que vous avez la couleur originale ici, et de ce côté, elle est bien bleue. Donc, je pense que il faudrait que je la tourne. Vous voyez, elle est plus bleue de ce côté. Donc, je pense qu'elle n'est pas... ben non, elle a été cousue comme ça. D'accord. Donc, elle est plus bleue à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais vous voyez, vous imaginez que c'est ma tête. Ça doit se porter légèrement comme ceci. Le bleu que vous avez à la caméra, c'est quasiment le bon. Sauf que là, il fait un peu plus sombre. J'aurais peut-être dû allumer une lumière parce qu'il faisait beau, mais là, il fait gris. C'est un bleu nuit qui a des reflets, voilà, qui a des sous-tons violets. Vous voyez. Ça, c'est des chapeaux. Alors ça, c'est vraiment années 30. Hein. On est dans les fin 30, début 40, mais on est à cheval à cette période. Moi, j'aurais dit années 30, et ils sont faciles à porter. Voilà. Peu importe la coiffure que vous avez, alors sauf un chignon banane, évidemment, parce que je ne peux pas l'accrocher à l'arrière de ma tête. Mais vous le posez comme ça, un petit peu en halo. Voilà, vous le posez légèrement comme ça sur votre tête. Peu importe votre coiffure. Moi, j'aurais les cheveux normaux, détachés, mais bouclés. Et voilà ce que ça donnerait avec un petit tailleur ou une petite robe. Donc moi, en l'occurrence, j'ai la robe qui est du même tissu. Donc ce serait impeccable. Donc voilà mes petits loulous pour ce lot. Et on va attaquer la boîte qui est ici. Je vous le remontre une dernière fois. Voilà. Enfin, on va terminer par ce carton. Donc là, j'ai l'étiquette. Donc c'est un lot de 3 chapeaux. Et alors le lot, alors c'est ça qui m'agace. Hein. Le lot, je l'ai remporté à 10 $. FedEx m'a fait le transport à 12 $. Et ensuite, il y avait le handling, donc c'est l'argent que vous donnez pour l'emballage, 2,75 $. Donc en gros, ce lot de 3 chapeaux m'a coûté 25 $, ce qui fait à peu près 24 €. Donc 3 chapeaux pour 24 €. Ça va. Alors j'y vais délicatement parce qu'en fait il était vendu avec une vieille boîte à chapeau, mais alors qui a absolument mal vécu, qui ne sera pas réparable je pense. Ça c'est le couvercle, vous voyez, c'est un bout du couvercle. Je peux tenter de discrètement le scotcher par l'arrière, histoire qu'il fasse un peu son boulot. Et le nom de la boîte à chapeau c'est Wolf's Terre Haute. Wolves of Terre Haute Industry. Donc voilà, donc c'est une boîte à chapeau carrée qui, même si elle est abîmée, je vais essayer de la réparer. Et je m'en servirai parce que... Alors attendez. Je disais je m'en servirai parce que des boîtes à chapeau, j'en ai besoin. Donc un lot de 3 chapeaux que j'étais heureuse de remporter dans cette enchère, parce que sur ces 3 chapeaux, il n'y a qu'un seul qui ne m'intéresse pas, c'est celui-ci. Donc celui-ci, qui m'a l'air en plus trop petit pour moi, c'est un chapeau toque, et je me demande si c'est pas de la fausse fourrure. J'ai absolument rien d'indiqué. Je vérifie. Voilà, il n'y a rien à l'intérieur. Il est très très beau. Je sais pas, je suis pas douée en fourrure, je sais jamais si j'ai de la vraie ou de la fausse fourrure, à part un seul manteau qui est celui-là de ma mère, parce que je sais que c'est de la fausse fourrure. Donc là, il passera pas avec mon chignon. Voilà, c'est pas tout à fait un calot, hein, parce qu'il est vraiment très petit ici. Donc on serait plutôt sur le béret, vous voyez, voilà, comme ça, posé à plat. Parce que c'est vraiment petit hein, à l'arrière, hein, vous voyez. Par contre, il est tout doux. Donc une sorte de béret comme ceci. Ah, peut-être un petit peu penché, voilà, aussi sur le côté. Je vais voir ce que j'en fais. Voilà, ça, c'était pas mon préféré. Il ne m'intéressait pas. Par lequel je commence? Non, mes 2 préférés. Parce que les 2, c'est pas quelque chose que j'ai souvent vu. On va commencer par celui-là que j'ai sorti, du coup. Parce que j'hésite tellement je suis en émerveillement, mais bon, il faut bien que je vous les présente. Donc nous avons celui-ci, colorimétrie oblige. Moi, tout ce qui est crème est quelque chose, je ne sais pas pourquoi j'aime bien. Vous voyez, le premier, j'ai celui-ci qui était crème et marron, que j'aime beaucoup.
Celui-ci, bon, ben, bonne surprise, crème avec une ceinture rouge et crème. Je ne sais pas, donc là on est dans le crème, enfin plus dans le blanc d'ailleurs. Ceux-là sont crème, celui-ci est un peu plus blanc. Canotier un peu marin, mignon, mignon, mignon. Alors très très plat, tellement plat que celui-ci a une petite calotte sur l'arrière pour pouvoir le fixer, parce qu'il doit se poser, je pense, droit. Même pas, je dis des bêtises, c'est un tilt hat. S'il a un petit calot, c'est qu'il doit se poser, voilà, il doit se poser comme ceci. Alors là, pour un look, alors ça fait très Mary Poppins, je l'entends dans les commentaires, c'est vrai, elle a un chapeau dans ce style. Donc ça fait très Mary Poppins, mais trop mignon, vraiment trop mignon. Donc je pense années 40, peut-être années 30, celui-ci. Bah là, on a un très bon exemple. Pour moi, il fait années 30, mais l'étiquette est très moderne. Dawson, mais tout dans la structure fait 30-40. Mais vous voyez, la typologie Dawson New York, la typologie est très moderne, ce qui peut être très trompeur. Il a ce petit ruban de velours rouge tout autour, et ce que je trouvais magnifique comme détail, c'est ces fausses feuilles qui sont des petits plis. Je trouve ça très très beau. Sa voilette, on a une aiguille à chapeau sur le dessus et quelqu'un a laissé une petite aiguille à chapeau sur l'arrière pour tenir le calot, et nous avons cette voilette noire. Donc il a aussi encore, il a encore son élastique, donc lui il va se tenir entre l'élastique et les deux, enfin le calot ici, son épingle, et ici l'épingle. Donc je pense qu'il doit peut-être aussi se porter sur une coiffure haute. Donc là avec mon chignon ça irait très bien. Non, j'ai l'élastique dans la bouche, ce qui n'est pas très hygiénique. Là avec mon chignon, voilà, ça irait très bien. Mais est-ce qu'il ne se porterait pas aussi en halo, parce que vous avez un retour de velours à l'intérieur, et ça on ne le voyait pas sur les photos parce que sur les photos il était posé. Donc est-ce qu'il peut être aussi porté légèrement relevé? Je ne sais pas. Voilà, c'est très mignon. Et je vous disais, il a une voilette noire. Alors vous voyez, tous ces vieux chapeaux ont des voilettes avec des morceaux, enfin comment vous dire, ça fait, à chaque croisement de mailles, vous avez un petit carré de tissu. Voilà, je ne sais pas comment dire ça. Donc cette voilette est abîmée, je pense. Alors attendez, parce qu'il manque quelque chose, ça c'est sûr. Je vous ai déjà présenté des chapeaux. Oui, voilà, c'est ça. Où vous avez une voilette avec quelque chose qui pendouille pour faire poids. Vous voyez, de ce côté-ci, elle manque. Là, vous avez un retour de tissu rouge pour faire poids, pour que la voilette se tienne un peu en arrière. La voilette, je pense qu'elle doit se mettre... Voilà, le chapeau doit se porter comme ça, en fait. Alors, c'est dommage parce qu'on ne voit pas le velours rouge. Mais vous aviez un peu de voilette qui redescend dans vos cheveux. Et ici, voilà, il manque le retour de velours rouge. Bon, c'est pas trop grave parce qu'après la voilette, au pire, moi, je vais pas la faire pendre. Je vais la mettre quelque part comme c'était juste là. Voilà, eux, ils avaient fait un nœud pour que ça se tienne. Parce que c'est pas tant la voilette là qui m'intéressait, c'était vraiment ce chapeau, mais il est vraiment très 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 beau. Et de toute façon, ah ben voilà, de toute façon, la voilette originale a été arrachée. Donc vous voyez ici, vous avez une marque noire et vous voyez ça pendouille encore, donc il devait avoir aussi une voilette devant. Donc effectivement, il devait se porter, alors bah, décidément c'est élastique même beaucoup, il devait se porter comme ceci pour avoir la voilette ici. Et normalement, parfois quand vous aviez ça qui pendait, c'est que la voilette, vous avez la même chose pour accrocher derrière en fait. C'est-à-dire que la voilette retombait ici, vous preniez vos deux trucs qui pendent et vous accrochiez derrière pour que la voilette tienne efficacement sur votre visage. Donc voilà, donc celui-ci, il lui manque sa voilette. C'est pas grave parce que c'est pas... Moi les voilettes, c'est... Alors sur certains chapeaux, c'est très très beau, mais je trouve que c'est pas pratique. C'est très très beau une voilette, mais si vous allez au restaurant, c'est l'enfer. Il faut toujours relever, il faut vous accrocher partout. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de voilettes en fait n'ont pas survécu ou ont des trous, comme les précédents chapeaux, parce que... Par exemple, moi, quand je conduis, j'ai une paire de lunettes de vue. Donc, avec une voilette, autant vous dire que c'est l'enfer. Des chapeaux d'été à voilette, c'est aussi l'enfer parce que moi, je ne supporte pas le soleil. Donc, j'ai des lunettes de soleil. Donc, voilà. Les voilettes, quand elles restent posées sur le chapeau, ça va. Sur le devant, si je porte une voilette sur le devant, c'est vraiment pour un événement, c'est pour un défilé, c'est pour le style, c'est pour une photo. Mais sinon, j'ai jamais trouvé ça très pratique, la voilette. C'est beau, mais alors... Bref, moi, ça m'ira très bien comme ça. Alors, c'est vrai que par contre, avec une petite voilette noire, ça devait être très joli. Ça devait être très chic, mais bon, l'essentiel du chapeau est en très bon état parce qu'en plus il est blanc, donc ça pourrait être bien pire pour son âge. Je vous le redis, moi je pense années 30-40, hein, même si la typologie fait moderne.
la typologie de l'étiquette, j'entends. Voilà, il est très très beau et donc très petit. Chapeau paille, donc je ne le porterai pas tout de suite parce que moi, dans mon esprit, ça, c'est un canotier un peu d'été. Petite robe rouge d'été, là, années 40. Magnifique. Et enfin, mes loulous, parce que une fois de plus, beaucoup de chapeaux et ça va être très long. On termine sur une beauté. Alors, s'il y a des véganes, je m'en excuse parce que là, ça va inclure de la plume d'oiseau. Un immense chapeau tilt hat. Voilà, il est comme ceci. Marron. Alors, les marrons feutres sont très courants. J'ai plein de chapeaux. Déjà. Celui-ci à tasseau que je vous ai montré. Mais, vous voyez, en plus, c'est quasiment la même couleur de voilette. Vous voyez ? Voilà, donc c'est souvent redondant au niveau des couleurs, des matières ou des voilettes. Alors, vous voyez, celle-ci, c'est une voilette avec des petits motifs carrés. Ici, c'est juste, vous voyez la différence. Ça, c'est vraiment un filet. Vous n'avez pas vos petits points carrés entre les mailles, contrairement à tous ceux que je vous ai présentés jusqu'à présent. Mais là, la voilette et pas le motif intéressant de ce chapeau, ce sont ces plumes. Alors, je m'excuse. Ce sont ces ailes, même carrément. Ça a été monté comme des ailes. Voilà, je ne sais pas d'où appartiennent ces plumes. Je m'excuse encore auprès des véganes, mais c'est un chapeau de toute façon des années 30. Celui-ci fin 30, début 40. Donc, autant recycler ce qui a déjà été fabriqué plutôt que de continuer à gaspiller. Hein, voilà. Et celui-ci est magnifique parce que c'est entre le chapeau, c'est entre la capeline et le tilt hat, parce que vous voyez ici, vous avez quelque chose pour le tenir à l'arrière, mais ce quelque chose, vous voyez, est immense. Autant celui-ci qui se porte en tilt hat aussi, alors pour ceux qui n'ont pas bien compris, parce que je ne l'ai pas expliqué, vous voyez que vous avez quelque chose comme ça à l'arrière, c'est que votre chapeau se porte sur le devant. Et ce morceau de calot vous aide à tenir votre chapeau dans vos cheveux. Donc vous voyez, ici, c'est tout petit, c'est tout mignon, alors qu'ici, on a la version massive. C'est immense. Donc la petite voilette, elle, est faite pour rester sur le chapeau, vous voyez. Donc pareil, elle pendouille à l'arrière. Elle pendouille un peu à l'avant. Celle-ci est abîmée aussi, mais ici. Donc c'est pas trop visible. Et vous voyez, là, elle pendouille. Donc là, c'est joli aussi et c'est pas gênant. Ça pendouille un peu. Donc comme je le penche en tilt hat, ça va aller sur mon visage. Mais ça va pas être excessivement gênant. Donc voilà comment il se poserait. Voilà, clairement, il se pose comme ceci. Il est très beau. Il est magnifique. Donc celui-ci, un chapeau d'hiver. J'aime beaucoup aussi le nœud à l'arrière qui est fait pour être vu une fois penché. Alors par contre, j'ai la rabette parce que je fais comme ça. Parce que si je me mets comme ça, je ne vois plus la caméra. Je vois le pied de la caméra, mais je ne vous vois plus. Donc, très chic, mais alors pas très pratique quand on marche. Un chapeau qui ne doit pas être bien fait pour la conduite de la voiture non plus. Parce que clairement, là, si je conduisais, je vois mon volant, je vois ça du pare-brise. Mais de toute beauté. Après, je pense qu'on peut le porter comme on veut. Hein. Là, l'espèce de calotte est tellement grande que je pourrais le porter un peu plus à l'arrière si c'est gênant. Mais c'est pas très beau, vous voyez. Donc, quand même, porter un petit peu à l'avant pour qu'on puisse voir aussi le motif ici et le nœud. Donc, le nœud est extraordinaire. Il est vraiment fait pour être levé. Il est en feutre. Non, le chapeau est en... Si, il est en feutre aussi, pardon. Il est en feutre. Les plumes... Alors, les couleurs que vous avez des plumes, ce sont les vraies couleurs. C'est très beau. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, vous avez encore... le nom, voilà, donc le sceau qui indique la laine, d'où vient la laine en fait. Et donc là, c'est fait aux États-Unis, c'est aussi New York, mais c'est Felts Incorporation, donc c'est pas le même que l'autre, et 100% laine. Après, il est vrai que ce chapeau, quand on le voit comme ça, on pourrait aussi penser qu'il se porte en halo. Mais je ne pense pas que ce soit... Non. Je ne pense pas que ce soit fait pour être porté en halo. Il est vraiment fait... Vous voyez, c'est une forme triangulaire en plus. Il est vraiment fait pour être posé comme ça sur le dessus du crâne. De toute façon, il ne pourrait pas être porté en halo à cause de la voilette. Ce serait ridicule. Et on ne verrait pas... Enfin voilà, c'est quand même plus beau comme ceci. Donc c'est un grand tilt hat. Donc celui-ci que je pourrais porter maintenant, puisque pour moi ça fait très hiver. Donc voilà mes petits loulous. C'est sur ce magnifique chapeau que ce haul va enfin s'arrêter. Voilà, ça a fait beaucoup de chapeaux. Donc je ne pense pas que ce sera une vidéo qui aura beaucoup de vues. Par contre, si dans mon auditoire, il y a des amoureux du chapeau, je sais que cette vidéo vous aura plu parce que vraiment, là, on a eu droit à de belles beautés. Ma seule tristesse, c'est que ces beautés sont souvent enfermées dans des cartons.
parce que j'ai plus de place pour ranger mes chapeaux dans mon dressing. D'où le fait qu'il faut que je trie. Excusez-moi si je me gratte le nez, mais j'ai beaucoup de poussière. Hein. Voilà, il faut que je fasse le tri. Mais là, ça devient vraiment une grosse collection. Il faut que je recompte combien j'ai de chapeaux, mais c'est immense. Mais j'adore, voilà, j'adore. Je sais pas si un jour ça s'arrêtera. Je pense que ça ne s'arrêtera jamais, mais par contre, je pense qu'il faut vraiment que je fasse un roulement et que je me mette à vendre certaines pièces. Pas celle-ci. En tout cas, pas tout de suite. Voilà, parce que ne jamais dire jamais. Il se peut qu'un jour, j'en ai marre des chapeaux, ce qui serait très étonnant. Mais bref, voilà mes petits loulous. Je blablate parce qu'en fait, je regarde ce chapeau depuis tout à l'heure. Donc voilà, je vous mettrai un exemple de magazine sur ce type de chapeau qui était très mode. Très chic, très bourgeois. C'était pas toutes les femmes qui portaient ce genre de chapeau. Voilà mes petits loulous. Je vais le reposer délicatement dans la boîte à chapeaux. J'espère que ce haul folie chapeau vous aura plu. Je pense que je vais l'appeler comme ça. Et il y en a d'autres à venir aux États-Unis. C'est comme l'année dernière. L'année dernière, je crois qu'à la même époque, j'avais eu une folie chapeau. J'arrêtais pas d'en commander, mais je n'arrêtais pas de tomber sur des beautés. Donc voilà, je vous embrasse très fort. J'espère que ce haul vous aura plu. D'autres à venir pour les amoureux du chapeau. Et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien. Je vous embrasse, je vous remercie d'être fidèles, je vous remercie de vos commentaires et je vous dis à la prochaine.